Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le lundi est là, un nouveau matin, une nouvelle semaine, un nouveau chapitre que personne n'a encore écrit. Mais écoute bien, ce lundi n'est pas un jour ordinaire. C'est un cadeau d'Allah. Une porte ouverte pour recommencer, même si la semaine passée a été difficile. Et si aujourd'hui, Allah t'avait réveillé pour changer quelque chose dans ta vie, reste jusqu'à la fin, car une invocation spéciale pour bénir toute ta semaine t'attend. Et si ton cœur cherche sincèrement un nouveau départ, abonne-toi maintenant pour ne manquer aucun rappel qui éclaire l'âme. Écris en commentaire « Ya Allah, guide ma semaine » si tu veux commencer ce lundi sous la protection d'Allah. Et partage ce rappel à quelqu'un qui traverse une période difficile. Car parfois, un simple message peut sauver un cœur. Prends maintenant quelques secondes, respire, et laisse ce rappel toucher ton cœur. Attention, abonne-toi sur Lumière d'Allah pour commencer ensemble avec le Ramadan 1. Le lundi, une nouvelle intention. Chaque lundi est comme une page blanche. Pas une page déjà écrite, pas une page tachée, mais une page totalement neuve, silencieuse, ouverte, prête à recevoir ce que ton cœur va y déposer. Pendant que beaucoup voient le lundi comme un poids, une obligation, un retour à la fatigue, le croyant, lui, peut y voir une miséricorde discrète. Une seconde chance offerte sans bruit. Une main tendue par Allah pour dire « Recommence, je suis encore là ». Tu t'es peut-être endormi hier avec un cœur lourd, avec des regrets, avec cette sensation d'avoir échoué. Encore. Peut-être que tu as manqué des prières. Peut-être que tu as dit des paroles que tu regrettes. Peut-être que tu t'es éloigné d'Allah sans même t'en rendre compte. Et pourtant, ce matin, tu respires encore. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas automatique. C'est une permission divine. Chaque réveil est un message silencieux. Je ne t'ai pas abandonné. Le lundi amplifie ce message. Parce qu'il ne marque pas seulement un nouveau jour, il marque un nouveau cycle. Comme si Allah te disait, si tu n'as pas réussi hier, essaie à nouveau aujourd'hui. Tu peux y écrire tes regrets ou y écrire ton retour vers lui. Car le plus grand mensonge que Shaitan murmure au cœur est celui-ci. Il est trop tard pour toi. Mais dans l'islam, il n'est jamais trop tard tant que ton cœur bat. Peu importe ce que tu as fait hier, peu importe tes erreurs, peu importe combien de fois tu es tombé. Allah ne se lasse jamais de pardonner. Ce sont les humains qui se lassent de demander. Il y a des gens qui ont vécu toute une vie loin d'Allah. Et un seul moment de retour sincère a tout changé. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la distance parcourue loin de lui, c'est la direction que prend ton cœur maintenant. Peut-être que cette semaine sera celle où tu prieras enfin avec présence, pas seulement avec des gestes automatiques. Pas parce que il faut prier, mais parce que ton cœur en a besoin, parce que tu veux parler à celui qui connaît tes douleurs mieux que toi. Peut-être que cette semaine sera celle où tu abandonneras un péché discret, celui que personne ne voit, mais qui éteint ta lumière intérieure. Ce péché que tu promets d'arrêter bientôt. Ce péché qui te donne du plaisir quelques secondes et du vide pendant des heures. Imagine si ce lundi était le jour où tu disais enfin « Ya Allah, je veux changer, aide-moi ». Peut-être que cette semaine sera celle où tu pardonneras. Pas parce que l'autre mérite ton pardon, mais parce que ton cœur mérite la paix. La rancune est un poison que l'on boit en espérant que l'autre souffre. Allah, lui, voit tes blessures et voit aussi ta capacité à les dépasser. Et parfois, pardonner ne libère pas seulement l'autre. Cela libère ton âme. Peut-être que cette semaine sera celle où tu te rapprocheras enfin de ton Créateur. Pas avec de grandes actions spectaculaires, mais avec des petits pas constants. Une sourate lue le matin,
un dhikr murmuré en marchant, une prière faite à l'heure, un regard détourné d'un interdit, un sourire sincère. Ces petites actions, invisibles aux yeux du monde, sont gigantesques auprès d'Allah. Car Allah aime la constance plus que l'intensité passagère. Le lundi est l'occasion parfaite pour planter une graine. Tu ne verras peut-être pas l'arbre aujourd'hui, ni demain, mais un jour, tu verras l'ombre qu'il donnera. Et ce jour-là, tu comprendras que tout a commencé par une intention. L'intention est le secret le plus puissant du croyant. Elle transforme les actions ordinaires en actes d'adoration. Travailler peut devenir une adoration. Étudier peut devenir une adoration. Prendre soin de sa famille peut devenir une adoration. Si ton intention est « Ya Allah, je fais cela pour toi », imagine commencer ce lundi avec cette phrase dans ton cœur. Cette semaine, je veux me rapprocher de toi. Pas être parfait, pas devenir un saint, juste avancer vers lui. Le lundi n'est pas seulement le début d'une semaine, c'est une invitation au renouveau, un rappel que la miséricorde d'Allah se renouvelle plus vite que tes erreurs. Un rappel que ton passé ne définit pas ton futur. Un rappel que chaque jour est une chance que certains auraient voulu avoir, mais qu'ils n'ont pas reçue. Alors aujourd'hui, avant que le bruit du monde ne t'emporte, avant que les notifications, le travail et les soucis n'envahissent ton esprit, prends un instant, ferme les yeux et dis, même en silence, « Ya Allah, fais de ce lundi le début de quelque chose de beau entre toi et moi. » 2. Le jour du jeûne, aimé d'Allah. Sais-tu que le lundi n'est pas seulement important parce qu'il commence la semaine, mais parce qu'il a une valeur spirituelle particulière. Ce jour que beaucoup redoutent, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui l'aimait. Il jeûnait le lundi régulièrement, pas occasionnellement, pas quand il avait le temps, mais par attachement à ce jour. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit que c'est le jour où il est né et le jour où la révélation lui est venue. Réfléchis un instant. Le jour de sa naissance, le jour où la lumière est entrée dans ce monde, le jour où la guidance a commencé à descendre sur l'humanité. C'est un lundi. Comme si ce jour portait une trace invisible de bénédiction. Imagine maintenant le contraste. Pendant que le monde soupire, encore lundi, le croyant peut dire « Alhamdulillah, un jour aimé du messager d'Allah ». Le jeûne du lundi n'est pas obligatoire, mais il est rempli de sagesse. Quand tu jeûnes, tu te rappelles que tu n'es pas esclave de ton corps, mais serviteur d'Allah. Tu ressens la faim et tu te rappelles des nécessiteux. Tu ressens la soif et tu te rappelles que les plaisirs de ce monde sont temporaires. Tu te contrôles et ton âme reprend le dessus sur tes impulsions. Mais même si tu ne peux pas jeûner à cause du travail, de la santé ou d'autres obligations, la porte n'est pas fermée. Allah n'a jamais limité son amour à une seule forme d'adoration. Tu peux transformer ce lundi en journée lumineuse autrement. Le dhikr, quelques mots répétés sincèrement, peuvent te peser plus lourd que des montagnes. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Ces mots simples nettoient le cœur comme la pluie nettoie la poussière. Tu peux faire des prières surérogatoires, même 2 unités seulement, dans le calme de ta chambre, sans caméra, sans témoin, seulement toi et Allah. Et parfois, ces moments secrets sont les plus précieux. Tu peux donner une sadaka, même minuscule, un sourire, une aide, un message gentil, une pièce donnée discrètement. Car la valeur d'une sadaka ne se mesure pas à sa taille, mais à la sincérité du cœur. Tu peux ouvrir le Coran, même pour quelques versets, pas pour finir une sourate, mais pour écouter ce qu'Allah veut te dire aujourd'hui. Il y a des versets qui arrivent exactement au moment où ton âme en a besoin, comme une réponse que tu n'as même pas formulée. Et puis, il y a l'arme la plus puissante,
les bonnes intentions. Tu peux transformer toute ta journée sans rien changer extérieurement. Marcher vers le travail avec l'intention de subvenir à ta famille pour Allah. Étudier avec l'intention d'être utile à la communauté. Être patient avec les gens pour gagner la récompense divine. Allah voit ce que personne ne voit. Il voit ton combat intérieur, tes tentatives silencieuses, tes luttes contre toi-même. Et parfois, un effort minuscule aux yeux des humains est immense auprès de lui. Imagine un lundi où, au lieu de te plaindre, tu te rapproches. Un lundi où, au lieu de subir, tu adores. Un lundi où ton cœur est plus conscient d'Allah que de tes problèmes. Car le secret n'est pas d'avoir une vie parfaite, c'est d'avoir un cœur connecté. Et ce cœur, tu peux le réveiller aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tout ira mieux. Maintenant. Peut-être que personne autour de toi ne remarquera ton changement. Mais Allah, lui, le voit. Et parfois, c'est tout ce qui compte. Alors si aujourd'hui est lundi, sache que tu n'es pas simplement au début d'une semaine. Tu es face à une opportunité aimée par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Une opportunité de purifier ton cœur, d'élever ton âme et de commencer sous la baraka. Et qui sait, 3. Le lundi teste ton cœur. Le lundi ne teste pas seulement ton énergie, il teste ton cœur. Dès les premières minutes du matin, avant même que tu sortes de ton lit, quelque chose se révèle en toi. Une réaction instinctive, une pensée spontanée, une sensation difficile à cacher. Certains ouvrent les yeux et soupirent. Encore une semaine. D'autres restent quelques secondes en silence, reconnaissant d'être encore en vie. Ce moment-là, discret, invisible, est en réalité un miroir de ton attachement. Le lundi révèle ton état intérieur. Si ton cœur est profondément attaché à ce monde, tu vois surtout la liste des obligations. Travail, études, responsabilités, pression, fatigue accumulée, soucis financiers, attentes des autres. Le lundi devient alors une montagne à gravir, un poids posé sur tes épaules avant même que la journée commence. Mais si ton cœur est attaché à l'au-delà, le regard change complètement. Les mêmes circonstances, le même réveil, la même journée, mais une perception différente. Tu vois une opportunité d'accumuler des récompenses invisibles, une opportunité de corriger tes erreurs passées, une opportunité de te rapprocher d'Allah sans que personne ne s'en aperçoive. Car la vraie différence entre deux personnes n'est pas la vie qu'elles vivent, c'est le sens qu'elles donnent à cette vie. Le lundi agit comme un révélateur, comme un test silencieux. Il ne demande pas « Combien es-tu fort ?» Il demande « À quoi ton cœur tient-il vraiment ?» Si ton bonheur dépend uniquement du confort, du repos, du plaisir immédiat, le lundi te frustre. Il interrompt ton week-end, il t'oblige à revenir à la réalité, il te rappelle que la vie n'est pas faite que de détente. Mais si ton bonheur dépend de ta relation avec Allah, alors chaque jour est une chance, même les jours difficiles, même les jours chargés, même les jours où personne ne te comprend. Parce que tu sais que rien n'est perdu auprès de lui. Il y a des gens qui vivent dans l'aisance, mais leur cœur est vide. Et il y a des gens qui vivent dans la difficulté, mais leur cœur est paisible. La paix ne vient pas des circonstances, elle vient de la connexion. Le lundi met cela à nu. Pose-toi cette question, honnêtement, sans masque, sans justification. Si cette semaine était ta dernière, comment voudrais-tu la commencer? Pas la semaine idéale, pas une semaine imaginaire. Cette semaine réelle, avec ses contraintes, ses imperfections, ses incertitudes. Comment voudrais-tu la commencer si tu savais que tu ne verrais pas le prochain lundi? Par la négligence, par l'insouciance, par des distractions qui te feront oublier l'essentiel?
Ou par la lumière? Imagine te lever avec cette conscience. Peut-être que c'est ma dernière opportunité de me rapprocher d'Allah. Soudain, les priorités changent. Tu ne repousses plus la prière. Tu ne remets plus à plus tard le repentir. Tu ne gaspilles plus ton temps de la même manière. Parce que le temps devient précieux quand on réalise qu'il est limité. La mort n'est pas réservée aux personnes âgées. Elle n'attend pas que tu sois prêt. Elle ne prévient pas. Combien de personnes étaient pleines de projets dimanche soir et ne se sont jamais réveillées lundi matin? Ce n'est pas pour effrayer, c'est pour réveiller. Le croyant ne vit pas dans la peur constante, mais dans la conscience. Une conscience douce mais lucide. Chaque lundi devient alors une mini-renaissance, une répétition générale de ce que pourrait être ton dernier départ. Tu peux décider d'ignorer cette réalité ou de la transformer en moteur. Car ce n'est pas la durée de ta vie qui compte, c'est ce que tu fais du temps qui t'est accordé. Le lundi teste aussi ta sincérité. Quand personne ne te surveille, quand personne ne t'applaudit, quand aucune récompense immédiate n'est visible. Vas-tu quand même faire le bien? Vas-tu quand même retenir ta colère? Vas-tu quand même baisser ton regard? Vas-tu quand même dire la vérité? Vas-tu quand même prier à l'heure? C'est là que se construit le cœur du croyant. Dans les petites décisions invisibles. Il y a des batailles gigantesques qui se déroulent à l'intérieur d'une personne, sans que le monde n'en sache rien. Résister à une tentation, se lever pour prier malgré la fatigue, sourire malgré la tristesse, dire « Alhamdulillah » quand tout semble lourd. Ces moments forment ton âme, et Allah les voit tous. Le lundi n'est pas un test pour te faire échouer, c'est un test pour te faire grandir, comme un entraînement pour quelque chose de plus grand. Peut-être que cette semaine contiendra une épreuve, Peut-être qu'elle contiendra une bénédiction, peut-être les deux, mais ton état intérieur déterminera comment tu les vivras. Un cœur attaché au monde s'effondre quand les choses vont mal. Un cœur attaché à Allah s'accroche encore plus à lui. Alors aujourd'hui, au lieu de te demander « Pourquoi le lundi est si difficile ?», pose plutôt cette question « Où en est mon cœur avec Allah ?» Parce que le véritable enjeu n'est pas la semaine qui commence. C'est la direction que prend ton âme. 4. Allah ouvre des portes invisibles. Peut-être que ce lundi te semble banal. Rien de spécial à l'horizon. Aucune grande nouvelle. Aucun événement extraordinaire prévu. Juste une journée normale. Mais ce que tu vois n'est qu'une partie de la réalité. Il existe des portes invisibles que seul Allah peut ouvrir. Et parfois, toute une vie bascule en un instant. Un appel inattendu, un message reçu au bon moment, une rencontre imprévue, une opportunité que tu n'avais jamais imaginée, ou même une épreuve. Oui, parfois ce qui ressemble à un problème est en réalité une redirection divine, car Allah voit l'ensemble du tableau, alors que nous ne voyons qu'un fragment. Combien de personnes ont obtenu leur travail grâce à un hasard? Combien ont rencontré quelqu'un qui a changé leur vie lors d'une journée ordinaire? Combien ont été protégés d'un danger sans même le savoir? Il y a des plans invisibles en mouvement constant. Pendant que tu te prépares pour ta journée, des décisions sont prises ailleurs. Des cœurs sont orientés. Des circonstances sont alignées. Allah dit « Sois » et les choses commencent à se mettre en place. Ce lundi peut sembler identique aux autres, mais il peut contenir une surprise divine. Parfois, le changement ne vient pas avec du bruit. Il vient discrètement, comme une graine plantée sous la terre. Au début, rien ne semble bouger. Puis un jour, une petite pousse apparaît, et avec le temps, elle devient un arbre immense. Les grandes transformations commencent souvent de manière invisible. Une conversation anodine, un conseil entendu par hasard, un verset lu au bon moment, une douleur qui te pousse à revenir vers Allah. Car parfois,
Ce qui ressemble à un jour banal est en réalité le début d'un destin. Mais il y a une condition, être réceptif. Si ton cœur est fermé, distrait, noyé dans le bruit constant, tu peux passer à côté de ces portes sans même les remarquer. Allah ouvre, mais c'est à toi de franchir. Parfois, la porte ouverte n'est pas celle que tu espérais. Tu voulais la facilité, et tu reçois une épreuve. Tu voulais une réponse immédiate, et tu reçois l'attente. Tu voulais garder certaines choses, et Allah t'en retire pour te donner mieux. Sur le moment, cela peut sembler dur, injuste même. Mais avec le recul, beaucoup réalisent. Si cela ne s'était pas produit, je ne serais jamais devenu la personne que je suis aujourd'hui. Allah ne change pas seulement les situations, il transforme les cœurs. Et parfois, la plus grande ouverture n'est pas extérieure, elle est intérieure. Un cœur qui retrouve la paix après des années d'agitation, une foi qui renaît après une période d'oubli, une certitude qui remplace le doute. Ces changements-là ne font pas de bruit, mais ils changent tout. Ne sous-estime jamais ce qu'Allah peut faire en une semaine. Une semaine peut suffire pour commencer un nouveau chapitre, pour tourner une page douloureuse, pour recevoir une réponse attendue depuis longtemps, pour être guidé vers quelque chose de meilleur. Il y a des gens qui ont attendu des années et tout s'est débloqué en quelques jours. Parce que le timing d'Allah n'est jamais en retard, ni en avance. Il est parfait. Ce lundi peut être le début d'une solution, le début d'une guérison, le début d'un rapprochement avec lui, le début d'une transformation que tu ne peux même pas encore imaginer. Alors ne vis pas cette journée comme si elle n'avait aucune importance. Chaque jour est une pièce d'un puzzle que seul Allah voit en entier. Et peut-être que sans le savoir, tu es exactement là où tu dois être, à l'instant précis où tu dois y être. Alors avance, avec confiance, avec patience, avec espoir, car derrière ce lundi ordinaire, il y a peut-être une miséricorde extraordinaire en train de se préparer. 5. Reviens vers Allah aujourd'hui, pas demain. Il y a une phrase que presque tout le monde a déjà dite, ou au moins pensée, je changerai plus tard. Plus tard, quand j'aurai moins de problèmes. Plus tard, quand je serai plus motivé. Plus tard, quand je serai prêt. Plus tard, quand ma vie sera stable. Plus tard, quand je serai plus âgé. Mais ce plus tard est l'une des illusions les plus dangereuses qui existent. Car Shaitan ne dit pas toujours « ne change pas ». Il dit « pas maintenant ». Et cette petite différence suffit à retarder toute une vie. Beaucoup disent « je vais me rapprocher d'Allah », mais pas tout de suite. Comme si le cœur fonctionnait avec un interrupteur que l'on peut activer quand on veut. Comme si la guidance était garantie demain. Comme si le temps nous appartenait. Mais combien ont eu un plus tard? Combien avaient des projets, des résolutions, des intentions, et n'ont jamais eu l'occasion de les réaliser? Chaque cimetière est rempli d'histoires interrompues, de promesses non tenues, de retours vers Allah reportés trop longtemps. La mort ne vient pas seulement quand on est prêt. Elle vient quand elle est écrite. Et ce n'est pas pour te faire peur. C'est pour te libérer de l'illusion que tu contrôles tout. Le lundi est dangereux pour ceux qui reportent et précieux pour ceux qui agissent. Dangerous, parce qu'il peut devenir un simple jour de plus perdu dans la distraction. Précieux, parce qu'il peut être le point de départ d'une transformation. Il y a des gens dont toute la vie a changé après un seul moment sincère. Pas après des années d'efforts, pas après des actions extraordinaires, mais après un instant où leur cœur s'est ouvert. Même un petit pas vers Allah compte. Dans ce monde obsédé par la grandeur et la performance, on oublie que dans la spiritualité, ce sont souvent les petites actions sincères qui ont le plus de valeur. Un simple « Astaghfirullah » sincère. Pas prononcé mécaniquement, pas murmuré distraitement, mais dit avec un cœur conscient de ses fautes. Ce mot signifie « Oh Allah, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai besoin de toi.
Et Allah aime celui qui revient, même s'il revient 1000 fois. 2 unités de prière, 2 seulement, dans le silence d'une pièce, quand personne ne regarde, quand personne ne t'y oblige. Ces 2 unités peuvent peser plus lourd que des actions spectaculaires faites pour être vues. Parce qu'Allah regarde l'intention, pas l'apparence. Une bonne action cachée, quelque chose que personne ne saura jamais, un don discret, un service rendu sans attendre de remerciement, une aide offerte à quelqu'un dans le besoin. Ces actions secrètes sont comme des trésors déposés auprès d'Allah. Et parfois, elles deviennent la raison d'une protection inattendue, d'une facilité soudaine, d'une porte ouverte. Une larme dans la solitude. Il y a des larmes que personne ne voit, sauf Allah. Des larmes versées tard la nuit, des larmes de regret, des larmes de fatigue, des larmes d'espoir. Ces larmes ne sont jamais perdues. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné parmi les personnes protégées le jour du jugement, celui dont les yeux ont versé des larmes par crainte d'Allah dans la solitude. Parce que ces larmes sont pures. Elles ne cherchent ni attention, ni compassion humaine. Elles viennent directement du cœur. Peut-être que tu penses que tes efforts sont trop petits pour compter, que tu n'es pas assez pieux, que tu es trop éloigné. Mais Allah ne te demande pas d'être parfait. Il te demande de revenir. La porte du repentir n'a pas de quota, pas d'horaire, pas de limite pour celui qui est sincère. Le plus grand obstacle n'est pas ton passé, c'est ton hésitation. Et si ce lundi était le jour où tu arrêtais d'attendre une motivation parfaite, le jour où tu décidais d'agir malgré tes imperfections, car la motivation vient souvent après l'action, pas avant. Commence petit, mais commence. Un verset aujourd'hui, un dhikr en marchant, une prière à l'heure, un péché évité. Ces petites victoires accumulées peuvent transformer toute ta semaine. Pas forcément extérieurement, mais intérieurement. Et quand l'intérieur change, le reste suit. Il y a des semaines qui passent sans laisser de traces. Et il y a des semaines qui deviennent un tournant. Pas parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, mais parce que ton cœur a pris une nouvelle direction. Aujourd'hui, tu es à un carrefour invisible. Continuer comme avant, ou faire un pas vers Allah. Et même si ce pas est minuscule, il compte plus que tu ne l'imagines. Ô Allah, toi qui nous as permis d'atteindre ce jour, alors que tant d'autres ne l'ont pas vu, nous. Te remercions pour le souffle que tu nous accordes, pour la lumière de l'aube, pour la chance de recommencer. Bénis ce lundi et toute cette semaine. Fais-en une semaine remplie de bien, même si nos yeux ne le perçoivent pas immédiatement. Fais-en une semaine où nos cœurs se rapprochent de toi, où nos langues se souviennent de toi, où nos actions cherchent ton agrément. Ô Allah, remplis nos cœurs de lumière et de sérénité, car il y a des tempêtes à l'intérieur que personne ne voit, des inquiétudes cachées derrière des sourires, des peines que même nos proches ne connaissent pas. Apporte la paix là où il y a l'agitation. Apporte la clarté là où il y a la confusion. Apporte l'espoir là où il y a le découragement. Pardonne nos péchés passés et protège-nous des fautes à venir. Tu connais nos erreurs visibles et invisibles, celles que nous regrettons et celles que nous n'avons même pas réalisées, celles que nous avons commises par faiblesse et celles que nous avons répétées malgré nous. Couvre-les par ta miséricorde infinie. Purifie nos cœurs de ce qui nous éloigne de toi. Donne-nous la force de résister à ce qui nous détruit intérieurement. Ô toi qui changes les cœurs, aucun cœur n'est figé pour toi. Aucune situation n'est irréversible. Aucune âme n'est hors de portée de ta guidance. Transforme nos cœurs durs en cœurs humbles. Transforme notre distraction en présence. Transforme notre faiblesse en force par ta permission.
raffermis nos cœurs sur ta religion, car nous vivons dans un monde rempli de tentations, de distractions, de doutes et d'illusions. Un monde où il est facile de s'égarer sans même s'en rendre compte. Accorde-nous la stabilité, la sincérité, la constance. Fais de cette semaine une semaine de guidance. Guide-nous vers ce qui est bon pour notre foi, notre vie et notre au-delà, même si cela ne correspond pas à nos désirs immédiats. Éloigne-nous de ce qui semble attirant mais qui nous nuit. Fais de cette semaine une semaine de baraka. Bénise notre temps, nos efforts, nos projets, nos relations. Fais que peu d'actions produisent de grands bienfaits par ta bénédiction. Fais de cette semaine une semaine de protection. Protège-nous des épreuves que nous ne pouvons pas supporter. Protège-nous du mal visible et invisible. Protège nos familles, nos proches et tous ceux qui nous sont chers. Fais de cette semaine une semaine de rapprochement vers toi. Que chaque jour nous rapproche un peu plus de ta miséricorde. Que chaque prière renforce notre lien avec toi. Que chaque difficulté nous ramène à toi au lieu de nous en éloigner. Et si cette semaine devait contenir une épreuve, fais-en un moyen d'élévation et non de chute. Voilà. Ne nous laisse pas seuls face à nos âmes, ne serait-ce que le temps d'un battement de cœur. Accorde-nous ta compagnie, ta guidance et ton amour. Amin. Ne déteste plus le lundi. Ce jour que beaucoup redoutent, que certains considèrent comme lourd, monotone ou difficile, peut devenir pour toi un jour de lumière. Tout dépend du regard avec lequel tu l'accueilles. Le lundi n'est pas ton ennemi. Il n'est pas venu pour t'épuiser, mais pour te réveiller, car ce n'est pas seulement le début du travail, des responsabilités ou des obligations. C'est peut-être le début de ton retour vers Allah. Combien de personnes ont commencé leur transformation un jour ordinaire? Pas lors d'un événement spectaculaire, pas lors d'un moment exceptionnel, mais un matin simple, comme celui-ci, un matin où quelque chose s'est apaisé dans leur cœur, un matin où ils ont décidé d'arrêter de fuir, un matin où ils ont dit « Ya Allah, je veux revenir ». Le lundi porte cette possibilité. Il ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas d'effacer ton passé. Il te propose simplement d'ouvrir une nouvelle page. Souviens-toi, chaque semaine est une vie miniature. Elle a un début, un milieu, des épreuves, des joies, des moments d'insouciance et des moments de réflexion. Elle passe vite, souvent trop vite. Et avant même de t'en rendre compte, elle s'achève. Et comme une vie entière, elle laisse des traces, des actions accomplies, des paroles prononcées, des choix faits ou évités, des instants utilisés ou gaspillés. Chaque semaine est une opportunité condensée, une opportunité de se rapprocher d'Allah, de réparer une relation, de guérir une blessure intérieure, de corriger une habitude, de semer des graines pour l'au-delà. Et chaque lundi est une renaissance, une petite résurrection personnelle, un nouveau départ offert gratuitement, sans conditions préalables. Peu importe ce que tu as été la semaine passée, peu importe si tu as été négligent, distrait, fatigué ou perdu. Allah ne te demande pas pourquoi tu es tombé. Il te regarde pour voir si tu te relèves. La miséricorde divine ne s'épuise pas parce que tu as échoué. Elle t'attend précisément là où tu es tombé. Alors aujourd'hui, ne commence pas cette semaine avec la résignation. Ne la commence pas en pensant « ce sera comme d'habitude ». Commence-la avec une intention différente. Même si extérieurement rien ne change, intérieurement tout peut basculer. Un cœur orienté vers Allah transforme la routine en adoration, la fatigue en patience, les difficultés en élévation, les moments ordinaires en trésors invisibles. Peut-être que cette semaine ne sera pas parfaite. Peut-être qu'elle contiendra des imprévus, des obstacles, des moments de découragement. Mais si ton cœur reste connecté à Allah, elle sera belle malgré tout. Car la beauté d'une semaine
ne se mesure pas à l'absence de problèmes, mais à la présence de la foi. Et lorsque la semaine s'achèvera, tu pourras te retourner et dire « Je n'ai pas tout réussi, mais je me suis rapproché d'Allah. » Et cela vaut plus que toutes les réussites matérielles. Alors ne déteste plus le lundi. Accueille-le comme un invité porteur de miséricorde, comme une chance silencieuse, comme une porte ouverte. Peut-être que ce lundi sera ordinaire aux yeux du monde, mais extraordinaire auprès d'Allah. Et peut-être que sans même t'en rendre compte, c'est aujourd'hui que commence quelque chose de beau entre toi et lui. Si ce rappel a touché ton cœur, ce n'est pas un hasard. Parfois, un message arrive exactement au moment où l'âme en a besoin. Peut-être que tu traverses quelque chose que personne ne voit. Peut-être que tu cherchais un signe, une motivation, un apaisement. Si ces mots ont résonné en toi, alors laisse une trace de ton passage. Laisse un like pour soutenir la diffusion de la lumière. Ce geste simple peut permettre à ce rappel d'atteindre quelqu'un d'autre, quelque part, qui en a désespérément besoin. Tu ne sauras peut-être jamais qui, mais Allah le sait. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une période difficile. Un ami fatigué, un proche découragé, quelqu'un qui s'est éloigné d'Allah, ou même quelqu'un qui sourit beaucoup, mais souffre en silence. Parfois, un seul rappel peut empêcher un cœur de sombrer. Écris « Alhamdulillah » en commentaire si tu es prête à commencer cette semaine avec Allah. Pas parfait, pas sans erreur, mais sincèrement. Ce simple mot est une reconnaissance, une gratitude pour être encore en vie, une déclaration intérieure « Ya Allah, je veux marcher vers toi ». Et chaque commentaire devient aussi un rappel pour les autres. Une chaîne de lumière où les cœurs se répondent sans se connaître. Et si tu veux nourrir ton cœur régulièrement, recevoir des paroles qui apaisent, réveillent et rapprochent d'Allah, abonne-toi à Lumière d'Allah. Ici, chaque vidéo est pensée comme une étincelle pour l'âme. Un moment de pause dans un monde bruyant. Un rappel que tu n'es jamais seul et qu'Allah est toujours plus proche que tu ne l'imagines. Active les notifications pour ne manquer aucun rappel, car parfois, la vidéo que tu reçois au bon moment peut changer toute une journée, voire toute une vie. Qu'Allah illumine ta semaine, apaise tes inquiétudes, facilite tes affaires et guide chacun de tes pas vers ce qui est meilleur pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.